Bonjour, donc aujourd'hui je suis très heureuse de faire une vidéo sur l'appareil reproducteur masculin. Quand on parle de conception d'un enfant, quand on parle de contraception, de connaissance de son corps, on pense souvent à la femme. Or, l'homme aussi a sa place dans ce genre de sujet. Donc c'est pour ça qu'on va aujourd'hui aller chercher à comprendre, à mieux connaître l'appareil génital masculin. Quand on regarde de l'extérieur de l'appareil génital masculin, on voit seulement deux choses. On voit schématiquement le pénis et les testicules de chaque côté. D'accord ? Les testicules sont à l'extérieur également du corps dans le but de maintenir une température idéale pour la production des spermatozoïdes. Elle est à peu près inférieure à 2 degrés par rapport à la température du corps. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Donc les scrotums qui contiennent les testicules. On a la testicule et c'est le lieu de production des spermatozoïdes. Qui commande tout ça? Qui est le chef d'orchestre, on va dire? C'est pas très compliqué, c'est toujours un peu la même chose. C'est au niveau du cerveau, à la base du cerveau. Ici, on a l'hypothalamus qui sécrète une hormone, la GnRH, qui va commander l'hypophyse ou stimuler pour qu'elle produise deux hormones, là, la LH et la FSH. Ok ? La FSH, mon H il n'est pas joli du tout. La FSH va aller au niveau des testicules pour stimuler la production des spermatozoïdes directement. La LH, elle, va plutôt aller stimuler la production, aussi au niveau des testicules, mais la production de la testostérone. Ok ? On va dire production des spermatozoïdes. Toujours dans la testicule. La testostérone, une fois produite, va aussi agir sur la production des spermatozoïdes, mais aussi va circuler dans le sang et donner l'information à l'hypothalamus et l'hypophyse des taux de testostérone. Ça va avoir une action rétroactive, négative. Donc il y aura, s'il y a un taux qui est un peu haut, ici, ça va baisser au niveau de cette production des deux hormones. Ça, c'est un peu un cycle du cerveau, la testicule, cerveau. Et tout ça dans le but qu'il y ait une production constante des spermatozoïdes. Je rappelle que les spermatozoïdes sont en production et en maturation à l'âge de la puberté jusqu'à la fin de la vie d'un homme. C'est pas linéaire, il y a une baisse de la production environ vers les 30-40 ans, mais ça reste quand même assez constant globalement. Une fois que ces spermatozoïdes ont grandi, ils vont maturer dans l'épididyme du testicule, donc c'est un peu dans le haut de la testicule. Au niveau de la durée, on est à peu près dans la production à peu près à 2 mois et demi et une quinzaine de jours de maturation ici. Donc globalement, ça prend à peu près 3 mois pour faire des spermatozoïdes qui vont être prêts à migrer vers la prostate. C'est vraiment schématique. Prostate. Qui vont être mélangés avec un liquide grâce à des vésicules séminales. Ça va être mélangé à un liquide qui contient à peu près environ des sucres, des protéines pour donner de l'énergie. Donc ça va donner le sperme et ça va finir par être évacué à l'extérieur. Donc ça c'est le
pénis, par l'urètre. Là aussi, c'est le même canal que les urines. D'accord, ça va être évacué par l'urètre pour aller à l'extérieur du corps de l'homme, pour arriver, on espère, vers le corps de la femme. Et donc, cette évacuation a lieu, évidemment, quand il y a une stimulation sexuelle. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, soit par message, soit en dessous, en bas, en commentaire de cette vidéo. Je rappellerai que pour un bon fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin, il faut une bonne santé. Pour une bonne santé, c'est prendre soin de son terrain. Donc je vous rappelle les grands principes, c'est l'alimentation équilibrée, c'est un bon sommeil, c'est éviter le stress, c'est une activité physique régulière, une bonne hydratation également. Donc ça c'est vraiment les grands principes. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter un naturopathe, un médecin, un professionnel qui vous parle en fait, pour optimiser sa santé. Ça peut être parfois pertinent. Ça m'a fait plaisir de participer donc à cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée.